Bonjour et bienvenue dans cette série qui vise à vous apprendre à interpréter une carte du ciel. Dans les précédentes vidéos, nous avons appris la signification des 10 planètes et des 12 signes. Mais ces symboles occupent toujours une maison dans une carte du ciel et chaque planète et chaque signe chercheront à se manifester dans le domaine de la maison où ils se trouvent. Et aujourd'hui, nous allons aller explorer le secteur de la maison 3 qui se trouve ici dans une carte du ciel. Alors, dans une carte du ciel, il y aura toujours au minimum un signe dans la maison 3 et dans certaines cartes du ciel se trouvera des planètes. Alors, la maison 3 représente la maison de la communication et de l'apprentissage et de la curiosité. En fait, ces trois items sont tous à comprendre ensemble parce qu'ils se complètent et s'alimentent l'un et l'autre. C'est-à-dire, par exemple, que si je suis en train de faire un apprentissage, quelquefois j'aime bien utiliser les anglicismes. En anglais, on parle de input versus output. Alors, input, c'est au moment où on entre des données dans l'ordinateur qui est notre cerveau. Alors, l'apprentissage, c'est la phase input, c'est la lecture, les cours, les conférences, le fait d'écouter un documentaire à la télévision, le fait d'aller parler avec un ami qui nous apprend quelque chose de nouveau. Bref, dès que l'on est en mode écoute et que l'on est en mode entrée de données, eh bien, on est en mode apprentissage. Et pourquoi est-ce qu'on est en mode apprentissage? Bien, parce qu'on est curieux. Parce que si on n'était pas curieux, on n'apprendrait jamais rien de nouveau. On en resterait toujours à ce qu'on connaît déjà. Mais c'est la curiosité qui fait en sorte que soudainement on apprend quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Disons que vous apprenez l'astrologie. Alors vous êtes curieux, vous vous êtes intéressé à l'astrologie et soudainement vous êtes en train d'apprendre l'astrologie. Bien évidemment que la troisième et dernière phase va être ce que les Anglais vont appeler le output. C'est que si j'ai entré des données dans mon cerveau, éventuellement, mon cerveau va vouloir ressortir les données qu'il a computées à l'intérieur de l'intellect et c'est pour ça qu'on va commencer à parler de notre apprentissage. C'est pour ça qu'on va commencer à converser à propos de notre apprentissage. Alors du coup, si j'ai par curiosité appris l'astrologie, soudainement, je me retrouve à parler d'astrologie. Je parle à mon conjoint, à ma conjointe, à mes amis, à mes collègues et je leur parle d'astrologie et je leur parle de leur carte du ciel. Alors, vous voyez, la maison 3 concerne l'ensemble de cette idée. Je suis curieux, j'apprends quelque chose et éventuellement, je parle de ce que j'ai appris, peut-être même que j'enseigne à propos de ce que j'ai appris, peut-être même que soudainement, c'est moi qui donne la conférence à propos de ce que j'ai appris. Tout est possible, mais dans la maison 3, on a au fond les deux étapes avec le input et le output de tout apprentissage intellectuel dans lequel quelqu'un intègre une information et donne une information à une autre personne. Maintenant, ce processus-là, il est très sain, il est très important parce qu'une maison 3 bien vécue veut dire que quelqu'un est toujours curieux et toujours en apprentissage. Avez-vous déjà croisé quelqu'un qui pense exactement ce qu'il pensait en 1968? Ça fait 40 ans. En 40 ans, il n'a jamais changé d'idée. Il n'a jamais appris quelque chose de nouveau. Il n'a jamais vu un autre point de vue ou été en contact avec un autre point de vue et il est exactement le même au niveau de ses pensées que 40 ans plus tôt, en 68. Vous savez qu'il y a quelque chose qui cloche avec ces gens-là. Évidemment, vous le voyez, ce ne sont pas des personnes intéressantes avec qui discuter parce qu'il n'y a aucune évolution personnelle. Ce sont des gens qui ne vivent pas leur maison 3. Alors, l'aspect coaching, le signe qui est dans votre maison 3 et toute planète qui se trouverait dans votre maison 3 vous montre comment attiser votre curiosité, vous montre comment relancer votre curiosité. J'aurais envie de dire que si la curiosité était l'appétit, eh bien, ce qui se trouve dans la maison 3, ce sont les amuse-gueules qui me permettent d'ouvrir mon appétit. Alors, ouvrir l'appétit de la curiosité, c'est le signe et les planètes de la 3 qui nous le disent. Le type d'apprentissage que l'on doit faire dans notre vie, le type d'apprentissage qui nous sera le plus utile est représenté également par le signe et toute planète qui se trouve dans notre maison 3. C'est comme si l'univers nous disait déjà, regarde, je vais t'aider. Si tu prends tel et tel cours, si tu fais telle sorte d'apprentissage, eh bien, tu vas voir que tu vas bien cheminer dans la vie et tu seras heureux au niveau intellectuel. Alors, le signe et les planètes me disent quel est le meilleur apprentissage pour moi. Et finalement, la communication, bien, le signe et les planètes qui se trouvent en maison 3 m'indiquent ce que je dois communiquer.
la meilleure façon de communiquer. On pourrait dire que la maison 3 représente un peu ma voix idéale, voix dans le sens de VOIX, c'est-à-dire de quoi est-ce que je dois parler, à propos de quoi est-ce que je dois communiquer, par rapport à la communauté qui m'entoure. Quel est ce que j'ai à dire? Qu'est-ce que j'ai à dire dans la vie? Encore une fois, en astrologie de coaching, on va se servir du signe et des planètes en maison 3 pour conseiller à notre consultant les meilleures communications, les communications qui sont le plus à même de lui amener du succès et du bonheur dans sa vie. Alors, si jamais vous voulez aller plus loin et que vous voulez apprendre encore plus l'astrologie, je vous invite à consulter mon livre Trouver le bonheur avec l'astrologie de coaching. Et vous pouvez aussi prendre des cours avec moi. Vous trouverez toutes les informations autant sur le livre que sur mes cours sur mon site web sébastien-michel.com. Et nous, on se revoit dans quelques semaines pour aller apprendre ce qu'est la maison 4.